Yo, on se capte pour ma toute première théorie. Let's go! On commence fort. Ryukugyu, l'amiral de la marine encore méconnu, est le père de Zoro. Commençons cette théorie par parler de Shimotsuki Ushimaru. Il était le daimyo de Ringo, et avec ce magnifique arc de Wano, beaucoup pensent que c'est le père de Zoro. Moi aussi je le pensais, quand Kawamatsu le suggère en disant qu'ils se ressemblent. Ça a direct tilt dans ma tête, mais non. Oh shit! Oda confirme dans le SBS 101 que Ushimaru n'est pas le père de Zoro. Cependant, il termine sa phrase en disant « Ils se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas ?» Et cette phrase depuis, elle fait écho dans ma tête. Elle sonne en boucle comme une tentative d'Oda de nous faire passer quelque chose en rigolant. Genre « Ah bon, ils se ressemblent quand même, mais en fait y a rien. Mais peut-être qu'il y a quelque chose. » Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le genre de troll qu'Oda aime trop faire. Une seule solution pour moi, c'est son grand-père. Bon. Je lâche l'arbre généalogique de Zoro au calme, faut que j'étais un peu du coup. On sait que Ushimaru était daimyo lorsque le père d'Oden est mort, et on sait qu'Ushimaru est mort après avoir combattu Kaido. En effet, Ushimaru était au meeting des daimyo quand l'ancien shogun Sukiyaki, le père d'Oden, passe le relais à Orochi. Ensuite, la vivre carte de Onimaru numéro 1368 annonce sa mort chronologiquement il y a 20 ans. Oui, pile quand Kaido a fait des dingueries à Wano. On peut donc estimer qu'à peu de choses près, Ushimaru avait le même âge que Sukiyaki. Et pourtant, Sukiyaki avait déjà un fils d'un certain âge. Vous me suivez? D'ailleurs, ce fils avait déjà un bon bain. Vous me suivez encore? Je pense que Ryokugyu est le fils de Ushimaru et que Ryokugyu est le père de Zoro. Phrase de Oda qui laisse sous-entendre qu'ils sont quand même de la même famille, plus chronologie qui fonctionne parfaitement car Zoro avait 1 an quand Kaido a soulevé Wano. Jackpot. Et là vous êtes tous en mode, mais bro, pourquoi Ryokugyu serait le père? Attends, on y arrive. On ne sait pas grand chose de Ryokugyu, mais les éléments qu'on a me permettent d'avancer que c'est le père de Zoro. Premièrement, il porte le surnom de taureau vert. Et comme par hasard, Ushimaru portait un kimono avec des taureaux dessus. Et Uchi, en japonais, veut dire taureau. Selon moi, Ryokugyu porte ce surnom en honneur à son père, et il a ajouté la couleur verte car c'est sa couleur de cheveux, tout simplement. Me dites pas que Zoro a la même. Je m'écarte. Pour aller encore plus loin, il faut parler de la relation qu'il a avec Fujitora. Fujitora et Ryokugyu sont amis, et probablement de longue date. Ils se parlent très familièrement et ont rejoint les amiraux ensemble. Il a l'air de placer sa relation avec Fujitora au-dessus de son statut d'amiral. Ryokugyu ne mettra pas en exécution l'ordre de Hakenyu de virer Fujitora de Marijois, ils vont juste en rigoler ensemble, tous les deux. Fujitora, de son côté, a aussi déjà montré, à Dressrosa notamment, qu'il est contre certains principes du gouvernement, comme les Shishibukai, et qu'il agit parfois de son propre chef. Ce sens de l'honneur, cette puissance et son style, pour moi, évoquent très fortement Wano. D'ailleurs, les getas qu'il porte au pied ne sont montrés que là-bas depuis le tout début de One Piece. Ah, et c'est un épéiste aussi. Ce n'est évidemment pas les seules raisons qui me laissent penser que Fujitora vient de Wano. À Dressrosa, il précise qu'il s'est rendu aveugle car ce monde l'a dégoûté et qu'il ne veut plus le voir. Quel genre d'événement peut créer ça? Un pirate qui ravage un pays peut-être? Oui, je pense qu'il s'est rendu aveugle après avoir vu Kaido dévaster son pays de manière horrible. Donc si Fujitora vient de Wano et qu'il est aussi proche de Ryokugyu, vous l'aurez compris, pour moi c'est un duo et ils viennent tous les deux de Wano. Je n'ai cependant pas fini avec Fujitora. Pourquoi est-il aveugle? Oui, scénaristiquement c'est incroyable. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi un petit trick d'Oda pour que Fujitora ne puisse pas reconnaître Zoro? Étant très proche de Ryokugyu, il a forcément vu naître son fils, et a donc vu ses cheveux verts comme son papounet. Le fait qu'il soit aveugle est parfait pour que personne ne puisse deviner ce lien. Petite parenthèse pour vous conseiller la vidéo de Goji sur le duo Fujitora-Ryokugyu. Si vous voulez plus d'infos notamment sur les liens avec la mythologie japonaise,
Elle n'a rien à voir avec Zoro, mais elle est parfaite et elle traite à merveille le duo. Elle est en description. Ryukugyu vient donc de Wano. Il représente les taureaux à l'image de son père Ushimaru. Il a les cheveux verts et a un niveau amiral, donc un degré de puissance parmi les plus élevés de One Piece. Ça commence à faire pas mal d'indices, mais enfin, c'est pas fini. La preuve selon moi que Ryukugyu vient de Wano est démontrée lorsqu'il y débarque. C'est très compliqué d'y aller aussi facilement, et il y débarque aussi rapidement depuis le ciel. Il est possible que Zunesha le connaisse et l'ait envoyé planer jusque là-bas avec sa trompe. De plus, il parle à Akenyu totalement détendu, en sachant très vite qu'il est enfin arrivé à Wano, donc il connaît les lieux. Enfin, il fait le choix d'y aller en premier malgré les ordres préalables de Akenyu. Il a probablement la volonté de participer à l'extinction de Kaido. Un peu tard, merci Luffy pour les travaux. Et aussi, je pense, de revoir Wano et son fils, Zoro. Bon, on a bien avancé, mais il reste quelques problématiques à résoudre. Faisons-le ensemble. Le nom Roronoa, du coup, il vient d'où? Selon moi, la mère de Zoro portait le nom Roronoa et pour un souci de discrétion, il a privilégié ce nom pour son fils. Kaido étant très influent et immensément puissant, c'est toujours mieux de passer incognito. Ensuite, pourquoi ne pas avoir gardé son fils à ses côtés? C'était une urgence et Zoro a dû être évacué rapidement. Son père l'a consciemment caché là-bas, très loin du Shinsekai, car lui devait s'entraîner pour se venger de Kaido. Il l'a fait car il savait que Koshiro était quelqu'un de confiance. Mais comment il savait ça? Car il est de la même famille, pardi. C'est prouvé par Oda dans le SBS 96. Il nous dit que Koshiro est le fils de Shimotsuki Kozaburo. Et il pose la question, peut-être la lignée de Zoro? Sans rien dire de plus. Encore un mystère qui va dans notre sens. Il précise même qu'il y a 55 ans, Kozaburo part à l'aventure sur East Blue et s'y installe pour fonder une famille, dont naît Koshiro et ensuite Kuina. Mais du coup, pourquoi Ryokugyu fait partie de la marine? Quand ton but ultime c'est de tuer un pirate, dans quelle organisation tu te diriges? Eh oui, forcément la marine. Et vu que leur seul but est de faire tomber Kaido, ceci explique pourquoi ils sont autant nonchalants avec Akenyu par exemple. Je pense même que leur fruit du démon, celui de la gravité et celui des plantes, leur ont été donnés par la marine une fois recrutés. Ce sont des fruits si puissants, et vu que la marine possède la mainmise des fruits, ça me paraîtrait logique qu'ils soient arrivés dans la marine sans les fruits. Dernier petit point que j'aimerais aborder. La première fois que l'on voit Zoro dans le manga, on a une interaction entre lui et une petite fille qui lui propose à manger car ça fait plusieurs jours qu'il est attaché et qu'il n'a pas mangé. Et il répondra qu'il n'a pas faim. La première fois qu'on voit Ryokugyu, il précise que ça fait plusieurs années et qu'il ne mange plus. Et il n'en a pas envie. Encore une sacrée coïncidence. Grâce au lien entre Ryokugyu et Ushimaru et aux raisons et coïncidences entourant toute cette théorie, je pense vraiment que Ryokugyu est le père de Zoro. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire et on peut débattre et développer le mystère autour de la famille de Zoro ensemble. Des bisous, on se capte à la prochaine vidéo. Ciao ciao.